Première journée de Ligue 1, premier gros coup, première confirmation et aussi première surprise. On va en débriefer, on va en discuter. Tous les lundis, les amis, on se retrouvera le matin en compagnie d'un petit café, d'un chocolat chaud ou d'un café latte, je ne sais pas, avec ma petite tasse Star Wars, où on va parler un petit peu de cette journée de Ligue 1 et en particulier de la big surprise de la journée, du gros coup de la journée et de la confirmation de la journée. Alors une confirmation en jour 1, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à retomber sur nos pattes malgré tout, et plus les journées vont avancer, plus le passage confirmation de la journée aura du sens, vous le comprendrez bien sûr. Pour jouer à ce jeu, j'ai besoin de vous aussi dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à faire exactement la même chose. Vous me mettez dans l'espace commentaire pour vous votre surprise de la journée, votre gros coup de la journée et votre confirmation de la journée. Bien sûr, je ne parle pas des joueurs en particulier, je parle des équipes, des clubs. Hein. Ne me mettez pas Miko Tadze ou me mettez pas Malanxar ou me mettez pas Greenwood. Là, l'objectif, c'est de donner le nom d'un club, la surprise qu'un club a fait en battant quelqu'un qu'il n'aurait peut-être pas dû battre en théorie, ou un match de fou, un gros coup, un club qui réussit à aller gagner sur le terrain ou à domicile face à une grosse équipe, et qui, par rapport à la journée, eh bien, prend des points d'avance sur ses concurrents. Et la confirmation de la journée, c'est tout simplement un club qui confirme, semaine après semaine, son statut d'outsider, de club jouant la Coupe d'Europe, de club plutôt en forme, etc. etc. Voilà, vous avez compris un petit peu le thème de ces trois sujets-là. Et donc, c'est ce que nous allons aborder ensemble dans cette petite vidéo. Ce sera un format assez court, une dizaine de minutes, je pense. Je ne vais pas trop blablater. J'ai beaucoup parlé sur le débrief du match entre Lens et Lyon. On parlera un peu moins ici. Avant tout ça, bien sûr, je compte sur toi pour mettre le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement le commentaire, comme on vient d'en parler, qui aide vachement à la chaîne et pour qu'elle puisse être tout simplement montrée à d'autres personnes. Donc merci à ceux qui joueront le jeu, ça fait grave plaisir. Quand on lance une nouvelle chaîne YouTube, c'est pas évident. On est dans les méandres de YouTube. Peu de gens peuvent regarder notre chaîne et elle est peu recommandée. Donc je compte sur les personnes qui tomberont sur cette chaîne pour aider le projet et qu'elle puisse grimper petit à petit. Merci à vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Eh bien, on va regarder ça par ordre, puisque le tout premier match de cette journée, c'était Rennes-Marseille. Et là, directement, quand on regarde le reste de la journée, finalement, le premier topic qui est la surprise de la journée, eh bien pour moi, c'est Marseille. Marseille qui s'incline à Rennes. Alors, dans l'absolu, s'incliner à Rennes, est-ce vraiment une surprise? C'est quand même un bon club de Ligue 1. Beaucoup de clubs risquent de perdre à Rennes. L'an dernier, Lyon en a pris 3 à Rennes au premier match de la journée de Ligue 1. Mais c'est dans des conditions assez particulières. Pourquoi je mets Marseille en tant que surprise de ce week-end-là? Puisqu'on est sur un club qui avait affiché de grosses ambitions, ces ambitions étant au minimum d'être dans le top 3 bien évidemment, et sur la saison potentiellement réussir à concurrencer le PSG. Bien sûr, ils sont conscients que ça va être très difficile et que sur le long terme, c'est extrêmement compliqué, mais du moins d'éviter de se retrouver à 20, 30, 40 points à la fin de la saison et d'être collé le plus loin et le plus longtemps possible au PSG afin qu'il y ait un semblant de suspense et qu'au moins on ait l'impression qu'il n'y ait pas 50 points d'écart entre le premier et le second. Globalement, c'est dans ce projet-là que s'inscrit l'OM avec un recrutement plutôt a priori sur le papier assez efficace, le retour aussi de Obama que les Marseillais adorent. Donc Marseille attaque cette journée de Ligue 1 en tant qu'énorme favori derrière le PSG bien évidemment pour au minimum les 3 premières places et surtout la seconde, et tenter, comme je viens de vous le dire, de rester le plus loin possible à hauteur du PSG, à 2, 3, 4 points maximum du PSG, et pas au bout de 10-15 journées, que ce soit l'OM ou un autre club. Mais ça, c'est leur objectif à eux, se retrouver déjà complètement à la ramasse à mi-championnat. Donc ça, c'est l'objectif du club. Et du coup, on attend forcément J1 à Rennes, même si Rennes, c'est un bon club. Quand tu regardes l'effectif de Rennes, ça va jouer milieu de tableau cette saison, en théorie, sauf s'il y a des remplacements qui arrivent, des achats qui vont arriver, notamment devant, parce que faire ta saison avec l'attaquant de Montpellier, ça va être compliqué. Le Tamari, je l'aime beaucoup, mais ça n'a pas le level, ça n'a pas du tout le niveau, donc il va falloir acheter à Rennes devant, notamment s'ils veulent avoir d'autres ambitions. Ils ont une bonne petite équipe, puisqu'ils ont récupéré notamment Rongier de l'OM et Merlin de Marseille, donc ils ont de bons éléments. Mais devant, ils sont un peu trop faibles pour espérer mieux. Pour le moment, on verra sur le marché des transferts s'ils s'activent
pour récupérer un attaquant ou deux pour les aider dans leur saison. Parce que sinon, je pense qu'ils vont se retrouver à jouer milieu de tableau à cause notamment du fait qu'ils aient très peu de choix offensivement. Vous me direz ce que vous en pensez, Amir René, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est fait pour. Et donc du coup, on a l'OM qui est allé perdre à Rennes à 10 contre 11, très rapidement expulsé du côté rennais. Alors j'ai oublié le nom du joueur qui a été expulsé, mais un très jeune joueur qui a fait une faute extrêmement stupide et qui a pénalisé son club malgré le fait que Rennes ait réussi à gagner. Et du coup, l'OM s'est retrouvé à être en supériorité numérique durant quasiment l'ensemble de la rencontre. Et donc perdre dans cette situation-là, dans ce contexte-là, pour moi, c'est une grosse surprise. Je ne m'attendais pas à voir l'OM tomber dès la journée 1 à Rennes, et surtout dans cette situation-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est très très étonnant d'avoir pu voir Marseille perdre directement comme ça. Personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Un match nul? Oui, allez, ça paraît cohérent, un petit nul à Rennes pour commencer, on est en rodage et tout. Mais une défaite à 10 contre 11 quasiment tout le match, non, ça, je ne m'y attendais pas. Donc pour moi, la surprise de la journée, c'est la défaite de l'OM à Rennes au Roison Park. Le gros coup de la journée, les amis, eh bien écoutez, en gros coup de la journée, je pense qu'on va être tous plus ou moins d'accord. C'est la victoire de Lyon. C'est la victoire de Lyon à Lens. Aller gagner à Bollaert, c'est jamais facile. Ça le sera encore moins cette saison avec l'équipe de Sage, qui est une très belle équipe, même s'il leur manque des forces offensives. Mais ça va pas être facile pour les autres équipes d'aller gagner à Bollaert. Je vous le dis, vous allez voir, ça va. Ils vont pas perdre beaucoup de matchs cette saison à domicile. Et d'aller gagner ce match dans le contexte que l'on connaît à Lyon, avec ses problèmes économiques, avec son marché du transfert, avec un Fofana sur le départ, pas sur le départ, avec des arrivées encore attendues, avec des blessés comme Nouama, Mangala qui sont pas encore revenus, avec bien sûr tout le contexte qu'il y a eu cet été avec la DNCG. On pensait que les Lyonnais, que Lyon allait être mort. Hein. Beaucoup pensaient ça, beaucoup disaient que ça y est, Lyon ça va jouer la deuxième partie de tableau. Je l'ai lu. Et donc de les voir gagner ce match à Lens dans un contexte comme celui-ci, c'est quand même une grosse surprise et un gros coup en même temps. Ça aurait pu être la grosse surprise, mais Marseille est tombé à Rennes. Donc en soi, du coup, on va prendre le gros coup du côté de Lyon. Que gagner à Lens dans ces conditions-là, les amis, c'est vraiment un énorme coup. Surtout quand tu vois les résultats de la journée, eh bien, ça permet déjà de récupérer quelques points d'avance sur certains, entre guillemets, concurrents. Malgré tout, Marseille, pour moi, on reste dans la même catégorie, même si on est un petit peu descendu cette saison. On prend malgré tout des petits points d'avance sur l'OM, sachant qu'on les joue le 31. Donc, c'est plutôt intéressant. Hein. Ça veut dire que si on perd contre eux, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, dans 15 jours, eh bien, on aura eu des points d'avance si on ne les perd pas contre Metz le week-end prochain. On a pris des points d'avance sur Nice, sur Lille, sur Brest. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme première journée. Et d'aller gagner à Lens, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas donné à tout le monde, parce que Lens est vraiment une belle équipe. Vous verrez, cette saison, il faudra compter sur eux. Donc le gros coup de la journée, bien évidemment, pour l'Olympique Lyonnais qui va s'imposer 1-0 à Bollaert dans un très beau match. Peut-être le plus beau match de cette journée avec Brest-Lille. Parce que les autres, je les ai quasiment tous vus. Et ouais, Brest-Lille, c'était pas mal. Donc, je pense que ça doit être le deuxième avec Brest-Lille. Parce que Monaco-Le Havre, au final, n'était pas terrible. Le match, je l'ai regardé, c'était poussif. C'était très très poussif. Et je parle même pas de l'horrible Nice-Toulouse, qui a vu la victoire de Toulouse à Nice, qui aurait pu être une surprise aussi. Hein. C'est vrai que gagner à Nice quand on est Toulouse, c'est pas forcément ce qu'on coche sur le bingo directement, mais il fallait faire des choix, les amis. Ensuite, la confirmation de la journée. Alors, bon, là, ça va être un peu compliqué, c'est la première journée. Est-ce qu'on peut parler vraiment de confirmation ? Bah écoutez, on va jouer sur les mots et on va parler plutôt de confirmation par rapport à ce qu'on attendait de certaines équipes en ce début de saison. Alors, est-ce qu'on peut parler de confirmation avec le PSG qui va gagner à Nantes ? On s'y attendait tous. Bon, est-ce qu'on va mettre le PSG en confirmation ? Je pense pas, ils ont déjà confirmé tellement de fois qu'on va éviter de les mettre là-dedans, surtout pour cette journée 1. Je dirais plutôt une petite confirmation concernant Monaco qui s'impose tranquillement contre le Havre, même si, attention, hein, il y a eu 2-1 à un moment, c'était pas si simple que le score peut le laisser présager. C'était pas un gros match de Monaco, mais ils ont gagné leur premier match de championnat à la maison face à une équipe modeste du Havre, du HAC, 3-1, et donc confirme ses ambitions cette saison. Sauf qu'on va en reparler rapidement, confirme ses ambitions cette saison qui est d'être dans le top 3 et de titiller un peu tout le monde, hein, avec notamment le recrutement de Paul Pogba qui devrait être disponible d'ici un mois ou deux, voire un peu plus, parce que physiquement il n'est pas encore apte bien sûr à jouer, hein, il a été
absent pendant plus d'1 an et avant même sa suspension, il était déjà blessé, donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, Paul Pogba. Donc à voir. Mais en tout cas, la confirmation dans le sens où on attendait Monaco, Marseille, un peu moins Lyon, on attendait Lille, on attendait, c'est à peu près tout, hein, Monaco, Marseille, Lille, on va dire que c'est vraiment les équipes qu'on attendait en journée 1. Monaco a confirmé, Lyon ça a été une surprise, Lille 3-3 à Brest, en soi faire match nul à Brest, c'est pas déconnant, c'était un beau match. Donc on va pas leur jeter la pierre, mais voilà, déjà des petits points perdus avec un but de Giroud directement. Giroud qui montre qu'il est encore capable de marquer des buts en Ligue 1. On verra sur l'ensemble de la saison, puisqu'il a joué les 90 minutes à son âge. C'est quand même pas mal. Donc voilà les amis, mes 3 petits points aujourd'hui concernant le débrief de la J1 de Ligue 1. La surprise de la journée, le gros coup de la journée et la confirmation de la journée. On en a discuté. Vous pouvez mettre tout ça dans l'espace commentaire. Bien sûr, il y a d'autres choix possibles. Hein. Moi, c'est les choix que j'ai pu faire. Et tous les lundis, alors peut-être pas le matin, on verra, mais en tout cas tous les lundis, vous aurez votre petite vidéo débrief de la journée de Ligue 1 avec ces 3 catégories-là. Je pense que ça peut être pas mal et intéressant de voir l'évolution de tout ça chaque lundi ensemble. Je vais aussi potentiellement tous les vendredis matin ou jeudi soir vous proposer une vidéo, entre guillemets, préparation de la journée du week-end qui arrive, avec mes pronos sur les équipes qui vont s'affronter. Et pourquoi pas, là aussi, la même chose avec la surprise de la journée, le gros coup de la journée et la confirmation de la journée. On va tenter de faire des paris. Hein, je vais dire, le gros coup de la journée, je pense que ça peut être ça ce week-end, tu vois. Et après, on pourra faire le bilan le lundi avec l'émission du lundi. Voilà, je pense que ça peut être sympa, on verra, j'ai plein de trucs comme ça à vous proposer, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, préparez-vous bien pour cette semaine de travail ou de cours. La Ligue 1, ça reprend donc du coup vendredi, il me semble que c'est le PSG qui joue vendredi, voilà, contre Angers. Et puis, on aura l'occasion, bien évidemment, de se revoir d'ici ne serait-ce que jeudi. Et puis bientôt, il y aura la Coupe d'Europe qui va commencer, donc on se retrouvera aussi en semaine pour débrief les plus gros matchs de Coupe d'Europe. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos, portez-vous bien et surtout faites attention à vous parce qu'il fait très très chaud encore pour le moment. Allez, ciao les amis.